Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo globale sur toute ma collection autour du projet Thriller 40. On regarde ça juste après le générique. Et oui, comme vous le savez, cette année, nous fêtions les 40 ans de l'album Thriller. J'ai d'ailleurs sorti à ce sujet plusieurs vidéos, une vidéo débat pour un peu vous donner mon ressenti avec deux amis sur ce projet. J'avais également publié au milieu du mois de novembre une petite vidéo sur la soirée spéciale de Sony pour le lancement de Thriller 40. Et pour terminer, je vous avais également proposé un unboxing du vinyle One Step, voilà, le vinyle haute fidélité. Mais aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer l'intégralité de ma collection Thriller 40, donc certains objets que vous aviez déjà vus et d'autres que j'ai reçus. Et promis, cette vidéo sera la toute dernière autour de Thriller 40. Je considère que ma collection est désormais complète. Il me manque peut-être quelques petites choses, mais j'ai décidé d'arrêter là. J'ai déjà beaucoup d'objets, donc je vais vous montrer tout ça en détail. Pour une question d'organisation, vu qu'il y a quand même pas mal d'objets, j'ai subdivisé cette collection en catégories. Première catégorie, les objets dérivés autour de la Thriller Party à Encino. Deuxième catégorie, les produits dérivés autour de l'expérience immersive et des projections du documentaire Thriller 40. Et bien entendu, je finirai par une partie au sujet des supports musicaux. Première partie, il s'agit donc de la Thriller Night qui a eu lieu le 28 et 29 octobre dernier à Encino, dans la maison familiale des Jackson. Cette fête était organisée par les fondations Didi Jackson et également Hill Los Angeles Foundation, donc la fondation de Prince Jackson. Ce n'était pas la première fois que les Jacksons organisaient une soirée d'Halloween dans la maison familiale, mais cette année, cette soirée a été marquée par l'anniversaire de Thriller. Ils en ont profité pour distribuer des goodies aux invités et puis aux personnes qui avaient acheté un billet pour cette soirée. Et donc du coup, la famille a décidé de mettre en lumière un jeune artiste qui a notamment réalisé une grande fresque Michael Jackson of the Wall, donc à Los Angeles. Il s'agit de Nate Eo et il a donc designé tous les produits dérivés de cette soirée. Tout d'abord, quand vous arriviez à la Thriller Party, on vous remettait un tote bag avec plein de goodies dedans. Regardez-moi un peu ce beau tote bag Thriller Night avec les logos des deux fondations, la fondation de Prince Jackson et la fondation D3T qui portent le nom de leur mère. Ensuite, dans ce tote bag, nous avions un superbe t-shirt. Regardez-moi un peu ce beau t-shirt, ce superbe design. J'adorerais que les State of Michael Jackson nous pondent des designs de ce type. À l'arrière, nous retrouvons les deux logos des fondations. Ensuite, dans ce sac, nous avions également une gourde thermos Thriller Night 2022. Regardez un peu la qualité de ce thermos, c'est vraiment incroyable. Donc, comme je vous le disais, je vous l'ai peut-être pas déjà dit, mais ces produits ne sont pas sous licence Triomphe International, mais pour moi, je les considère comme officiels car ils ont été fabriqués pour une soirée officielle des Jacksons. Personnellement, j'adore. Dans ce pack de bienvenue, nous avions également deux seaux de verre Michael Jackson Thriller. Donc ces deux seaux de verre, je ne crois pas les avoir vus avant. Je me disais qu'ils étaient peut-être déjà sortis sur la boutique officielle Michael Jackson, mais vous me direz dans les commentaires. Je crois les avoir déjà vus, mais je ne suis pas sûr à 100%. Comme vous le voyez, ils sont présentés dans une belle pochette CD, voilà, format CD. On dirait vraiment le CD de Thriller. À l'arrière, nous avons la tracklist et donc dedans nous avons deux dessous de verre Michael Jackson Thriller, voilà, qui ressemble à des vinyles, vraiment superbe. J'adore ce genre de petit objet, donc vraiment fabuleux. Ensuite, dans ce petit sac de bienvenue, nous avions également le gant MG1 Cirque du Soleil Michael Jackson. Donc me demandez pas le rapport avec la soirée Thriller Party, mais bon, c'est vraiment un cadeau super sympa. Donc comme vous le savez certainement, j'avais acheté ce gant en 2013 ou 2014 quand il était sorti. Mais je suis vraiment très content de le retrouver dans son packaging d'origine, pas du tout ouvert, vraiment en état nickel. Donc je pense que c'est peut-être des fonds de stock qu'ils ont réinjectés pour cette soirée. Si vous voyez sur eBay, foncez. Donc il est lumineux, en plus on a un petit bouton et puis il y a des LED qui s'éclairent comme ça change de couleur. Donc vraiment superbe produit dérivé. Ensuite, dans ce petit pack, nous avons également une petite carte de bienvenue qui nous explique quelques trucs, notamment que tout a été designé par ce fameux Nate Eo, Nathan
Hernandez. Vraiment bravo Nathan, allez voir son site internet, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait, et je sais aussi qu'il vend quelques t-shirts qu'il a designé, donc surtout n'hésitez pas à jeter un œil à son site. Dans ce kit nous avions également un petit programme Thriller Night, et donc à l'intérieur nous avons quelques photos de Michael, des messages de Prince et des 3T, et puis voilà, les différents sponsors. Nous avons également un plan pour se retrouver dans la soirée, pour savoir où se trouvent les choses. Il distribuait également à l'entrée cette fameuse carte pour se repérer dans la propriété. Donc c'est la carte qui était imprimée également au milieu du programme, donc nous l'avons ici en grand format. Donc voilà, nous avons tous les endroits, donc l'entrée, le tapis rouge, les glaces, voilà, le bar, le dance floor, et puis également la Legacy Room, très important. Donc vraiment bravo à Prince d'avoir enfin fait une sorte de mini musée à Encino. D'ailleurs, je sais que vous êtes peut-être au courant, mais John Branca a évoqué le fait qu'ils allaient bientôt faire un musée à Encino. C'est vraiment une très bonne idée. En attendant, apparemment, donc tous les convives pouvaient visiter cette fameuse Legacy Room, voir notamment des vestes, mais également des Grammys, tous les Grammys qu'il avait gagnés à l'époque pour Thriller. Pour terminer, deux autres petits objets de cette soirée. À cette soirée, donc, vous pouviez également vous procurer des impressions haute qualité de cet artiste, The World's Biggest Selling Album of All Time, vraiment superbe design, donc avec Michael version années 80, ou l'arrêt, et puis toutes les têtes de Michael quand il se transforme comme ça en zombie. Et il propose également une deuxième impression en haute qualité. Cette fois-ci, il s'agit d'un format paysage, et la particularité de cette impression, c'est qu'elle est en 3D. Vous allez recevoir, si vous commandez sur son site, des lunettes 3D, et donc vous verrez tout ce décor inspiré de Thriller. Comme vous voyez, vous avez Baby Me Mine, Wanna Be Starting Something, le fameux cinéma, le palace, le Bidit Café. Enfin voilà, c'est très inspiré de l'album Thriller, c'est vraiment superbe. N'hésitez pas, encore une fois de plus, à aller visiter son site, et franchement je vous souhaite bonne continuation, et j'espère franchement qu'il nous créera encore plus de design, et cette fois peut-être officiellement pour les States, on ne sait jamais. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter au sujet de la Thriller Night. Passons à la deuxième partie, les produits dérivés. Et voilà, nous nous retrouvons maintenant dans la partie 2 de cette vidéo concernant les produits dérivés pour l'expérience immersive et la projection du documentaire Thriller 40. Comme vous le voyez sur cette table, j'ai récupéré pas mal de produits dérivés. Effectivement, je me suis légèrement lâché. Bon, rassurez-vous, j'ai eu aussi beaucoup de cadeaux d'amis. Je n'ai pas tout acheté, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je commence avec ce superbe bracelet VIP pour la soirée Thriller 40 organisée par Sony à Paris. Comme vous le savez, j'ai eu la chance d'être invité à cette soirée. Bon, il n'y avait pas des masses de trucs, mais il y avait quand même ce petit bracelet, donc voilà, il mérite d'exister. Il est très joli, il est pailleté. Nous avons bien la mention Michael Jackson Thriller 40 Paris avec la date 17 novembre 2022. Je suis hyper content de l'avoir. Un produit qui sera à mon avis très compliqué à trouver dans l'avenir. Ensuite, je vais essayer de garder un ordre chronologique d'arrivée des collectors. Donc au début, il y a eu la fameuse expérience immersive en Allemagne, et j'ai eu la chance d'avoir un ami qui allait là-bas et qui m'a ramené plusieurs produits, notamment cette superbe veste Thriller 40 rouge. Alors ça, c'est vraiment mon coup de cœur, c'est le produit dérivé le plus abouti et le plus réussi de toute cette campagne à mon avis. Et avec cette belle mention Michael Jackson Thriller devant, nous avons le beau logo Thriller 40 dans le dos. Vraiment superbe. Donc cette veste est sous licence Triomphe International, c'est bien noté à l'intérieur. Et figurez-vous que cette veste était vendue au prix canon de 60 €. Donc autant vous dire que quand j'ai appris que cette veste était en vente, j'ai foncé. On a vu par la suite que cette veste était vendue sur eBay à des prix incroyables, 200 €, 300 €. Elle est désormais pour un temps limité disponible sur le site officiel michaeljackson.com. Donc si vous voulez cette veste, foncez, car à mon avis, elle sera épuisée très rapidement. Ensuite, en Allemagne, nous avions également d'autres produits. Nous avions un superbe tote bag qui n'a pas été reproduit pour New York. Il était seulement en Allemagne, donc avec le beau logo en argent. Michael Jackson Thriller Germany, superbe tote bag. De mémoire, il était vendu une dizaine d'euros ou 10 €, donc vraiment très bon prix. Également à cet événement, il y avait un t-shirt collector spécial pour l'Allemagne, donc toujours pareil avec ce beau logo Thriller 40.
À noter d'ailleurs qu'il n'y avait aucun t-shirt ou sweat avec l'ancien logo qui était proposé au début. On a l'impression qu'ils ont complètement effacé le logo de leur mémoire. Donc maintenant c'est ce logo qui remplace l'ancien. Et à l'arrière nous avons la mention Germany novembre 2022. Vraiment superbe t-shirt. Je l'adore. Merci encore à mon ami de m'avoir ramené ces petites choses. Également, mon ami m'a envoyé deux autres petites choses avec ses produits. Il y avait une petite affichette avec eh bien une pub, on va dire, pour la Thriller 40 Immersive Experience. Et à l'arrière, nous avons un plan pour se repérer dans l'expérience. Et pour terminer, il m'avait également envoyé le ticket de cette expérience. Voilà, très joli ticket, vraiment voilà, hyper recherché. Ils auraient pu faire un ticket tout pourri en papier et tout, mais non, c'est du papier assez rigide, satiné, rouge comme ça. Vraiment super. Ensuite, il y a eu une expérience immersive également à New York. Donc tout le monde pensait qu'il allait y avoir les mêmes produits dérivés qu'en Allemagne, mais non, pas du tout. Il n'y avait aucun produit dérivé similaire. Donc en parlant de l'Allemagne et de New York, c'est pour ça que je ne vous ai pas présenté tout de suite cette casquette. Il y avait également une casquette en Allemagne. Je pensais que c'était la même qu'à New York, mais pas du tout. Donc je vous les montre toutes les deux en même temps. Donc voici la casquette Thriller 40 qui était proposée en Allemagne. Donc je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais elle est légèrement bleutée. D'ailleurs, c'est la casquette qui est proposée en ce moment sur le site officiel michaeljackson.com, alors que la casquette proposée à New York est toute blanche. Voilà, le logo est légèrement similaire, il est un tout petit peu plus petit qu'en Allemagne, voilà, mais c'est vrai qu'en blanc c'est quand même plus classe. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec ce bleu très clair en Allemagne, pas top. Donc voilà, si vous avez le choix entre les deux casquettes, si vous les trouvez, optez pour la blanche. Franchement, elle est beaucoup plus réussie. Ensuite, pour New York, comme pour l'Allemagne, il y avait également un t-shirt collector qui reprend exactement le même design qu'en Allemagne, mais à l'arrière, cette fois-ci, forcément, nous avons la mention New York City, novembre 2022. Donc ça, c'est le genre de petit t-shirt pareil qui sera à mon avis compliqué à trouver par la suite car seulement édité pour ces expériences. Donc comme vous le savez, j'ai également un ami à New York qui m'a ramené des objets de là-bas. Donc j'ai eu vraiment la chance que j'ai pas du tout été à cette expérience, mais il m'a ramené donc tous ces objets. Ensuite, cet ami m'avait également ramené le fameux mug. Je vous le remontre une fois encore. Je vous l'avais montré la dernière fois dans ma vidéo unboxing. Donc comme je vous le disais, ce mug n'est pas très réussi, pas très pailleté et en plus il est très cher. Je crois qu'il était proposé à 35 $, donc vraiment très très cher pour un mug de ce type. Ensuite, à New York, mon ami m'a pris également cette petite décoration de Noël qui est placée dans une belle pochette de protection en velours avec bien le logo Thriller 40, vraiment superbe. Et donc à l'intérieur, nous avons une petite décoration MJ à mettre dans le sapin. Donc à noter qu'à l'arrière, eh bien cette décoration est bien sous licence et il y a aussi eh bien le logo Thriller 40 qui est gravé à l'arrière. Donc vraiment superbe objet. Et pour terminer avec New York, mon ami a également eu l'idée, la très bonne idée de récupérer le sac collector qu'il donnait aux gens eh bien qui achetaient des produits là-bas. Donc comme vous voyez, c'est un beau sac en carton avec le beau logo pareil Thriller 40 en argent. Vraiment j'adore, donc merci encore une fois à mon ami des États-Unis. Comme vous voyez, il reste encore quelques objets sur mon bureau. Il s'agit de petits cadeaux que certains de mes amis m'ont envoyés de par l'Europe. Donc tout d'abord, j'ai reçu ce petit seau à popcorn qui vient tout droit de la projection à Amsterdam du documentaire Thriller 40. Avec ce seau à popcorn, j'ai reçu également un petit flyer Thriller 40. Donc voilà, me demandez pas ce qui est écrit, très très sympathique petit flyer. Et pour terminer, dans ce petit envoi, il y avait également deux dessous de verre Thriller 40 ronds. Donc il existe également des modèles carrés que je n'ai pas et je pense que je vais pas les chercher à moins de les trouver vraiment à 5 €, 10 €. Sinon je les achèterai pas car ils sont déjà très très chers sur eBay. Donc je suis vraiment hyper content d'avoir pu récupérer ces deux dessous de verre. Une fois de plus, merci beaucoup à mes amis. Comme vous l'avez vu, il y a un deuxième seau à popcorn avec un design différent qui était donné notamment en projection en Espagne et à Los Angeles. Ils avaient les mêmes seaux à popcorn, vraiment très jolis. Alors celui-ci est peut-être un peu plus classe avec le logo comme ça blanc sur fond noir, très sympathique. Donc celui-ci, vous pouvez le trouver assez facilement sur des sites de seconde main pour une dizaine d'euros. Vous allez le trouver sans problème. Et pour terminer, dans les petits cadeaux, j'ai reçu également ce poster promotionnel Thriller 40 avec la date de sortie
Out November 18. Donc ça c'est vraiment très joli. C'est mes amis du Nord à Stockholm qui ont récupéré des posters et qui m'ont envoyé ce poster en cadeau. Donc mille merci une fois plus, j'adore également ce poster. Décidément je suis vraiment très chanceux, je reçois des cadeaux de partout. C'est vraiment très cool. Allez, on en a fini avec les produits dérivés, des projections et expériences immersives. Donc troisième partie maintenant au niveau des supports musicaux. Et voilà, nous sommes dans la troisième partie. Parlons maintenant des supports musicaux pour Thriller 40. Tout premier CD que j'ai acheté pour Thriller 40, il s'agit du CD européen forcément, qui était disponible à Paris. Donc juste pour le CD, j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir le jour de la sortie, car il était déjà en rupture, où les stocks n'étaient pas du tout approvisionnés. Enfin, c'était vraiment un gros fiasco le jour de la sortie. Bon, j'étais quand même content de trouver mon CD Thriller 40. Donc rien de particulier à dire sur le CD européen, à part que j'aurais préféré peut-être qu'ils impriment les titres à l'arrière. Comme vous le voyez, j'ai ouvert mon plastique délicatement pour sortir le CD, mais si vous enlevez tout le cellophane, la partie arrière se détache et voilà, vous pouvez plus jamais la rattacher. Elle n'est pas collée ni rien, elle se détache, elle s'enlève. Donc quand vous les mettez comme ça dans vos rangements à vinyle, la partie arrière s'en va, donc vous pouvez pas la conserver proprement. Donc ça c'est quand même assez dommageable. À noter qu'il y a un beau sticker saumon sur ce CD. Effectivement, c'est grâce à la couleur du sticker que vous allez repérer plus facilement s'il s'agit d'une version européenne ou américaine, car en effet, la version américaine a le même sticker, mais cette fois-ci en rouge. C'est de cette façon que vous allez repérer plus facilement et très rapidement la version américaine ou européenne. Petit détail mais qui est quand même très important également, vous l'avez beaucoup vu sur les réseaux, il y a une différence de couverture entre l'Europe et les États-Unis comme vous voyez à l'écran maintenant. La version américaine est beaucoup plus brillante, beaucoup plus pailletée que l'européenne qui fait vraiment toute terne. Je ne sais vraiment pas pourquoi il n'y a pas eu plus d'homogénéité entre le travail qui a été fait aux États-Unis et en Europe pour avoir quelque chose de plus cohérent. Bon, voilà, encore un mystère. Et à l'arrière, comme d'habitude, vous aurez un logo en moins ou en plus. Donc pour la version européenne, vous allez avoir le logo Sony Music en plus, alors que ce logo ne sera pas présent sur la version américaine. Troisième édition en CD pour Thriller 40. Il s'agit cette fois-ci de la version japonaise de Thriller 40, vraiment superbe version. Alors superbe version oui, avec un bel hobby comme d'habitude, mais pareil, qui est vraiment beaucoup moins pailleté que la version américaine. C'est encore autre chose, c'est encore une autre finition. Quand on prend les trois couvertures côte à côte, on voit qu'il n'y en a pas une qui est pareille. Là c'est vraiment beaucoup plus métallisé sur la japonaise, il n'y a même plus les paillettes, donc ça c'est quand même assez étonnant qu'ils aient fait ça. Comme d'habitude c'est un Blue Spec, donc voilà, c'est un format japonais qui sort uniquement au Japon. Superbe hobby, donc avec sur la tranche la référence du japonais, vraiment superbe. Donc comme vous le voyez, enfin vous voyez peut-être pas à l'écran, mais le coffret est un peu plus épais car il y a un livret supplémentaire, donc nous allons regarder ça tout de suite en détail. Je ne vous montre pas le contenu des deux autres pressages car j'ai vu que sur internet beaucoup de gens avaient déjà fait des unboxings, donc ça ne sert pas à grand chose. Nous avons tout d'abord le CD qui est vraiment très similaire au CD européen ou américain. Nous avons tout de même du japonais sur la tranche. À l'arrière nous avons également la mention Made in Japan. Quand on ouvre le CD, bon voilà, le livret est quasiment pareil. Nous avons un beau logo Blue Spec, donc BS CD2 sur le CD. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est le petit livret supplémentaire, donc en noir et blanc comme d'habitude. Au Japon, il y a beaucoup de suppléments, mais ils sont souvent en noir et blanc. Et donc, à l'intérieur, nous allons avoir toutes les paroles des chansons traduites en japonais. Donc ça c'est quand même assez sympathique, ils font pas ça en France, on n'a pas de traduction en français. Et puis à la fin nous allons retrouver toute la série des Blue Spec qui était sortie à l'époque. Alors je vais replacer le CD dans le plastique d'origine, et oui, figurez-vous que les Japonais sont quand même beaucoup plus intelligents que nous en Europe ou même aux États-Unis. Ils vendent les CD dans des pochettes refermables à l'infini, donc on peut ouvrir la pochette, on écoute le disque, on referme la pochette, le CD est comme neuf. Donc franchement je ne sais pas ce qu'ils attendent en Europe et aux États-Unis pour nous faire ce genre de pochette refermable. Donc bravo aux Japonais. Et pour terminer sur les CD, nous avons également, comme vous le savez, une version Super Audio CD, SACD, qui est sortie uniquement pour les États-Unis. Donc j'ai ouvert mon Super Audio CD. Oui, je voulais vraiment voir ce Super Audio CD de plus près. Comme vous le savez, donc ce Super Audio CD, c'est un Super Audio CD nouvelle génération qui se lit également sur des platines normales.
J'ai appris donc récemment, désolé parce que j'ai essayé de faire une écoute audiophile mais ça marchait pas. Donc effectivement ça marche sur toutes les platines, mais vous n'aurez pas accès au son de haute fidélité si vous n'avez pas un lecteur SACD. Voilà, vous aurez juste un son normal, CD, qualité normale. Il faudra vraiment avoir une platine spécifique pour entendre tout le spectre qui est sur ce disque. Quoi dire de plus sur ce disque? Eh bien, il est très joli. Il est présenté en gatefold comme si c'était un vinyle. À l'intérieur, la belle photo de Michael comme d'habitude. À l'arrière, nous voyons le numéro. Ce CD est numéroté, il est limité, mais enfin bon, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Je me demande si ce SACD deviendra aussi rare que le vrai qui était sorti dans la fin des années 90. À l'intérieur, nous avons également un petit livret, donc bon, c'est quasiment le même livret que l'époque avec la mention Original Master Recording, mais sinon c'est le même livret. Nous avons également un petit carton de Mofi, donc Mofi ou Mofi, je ne sais pas, qui fabrique ces SACD, donc on a une petite pub et puis également la technologie employée, il vous explique voilà comment est fabriqué un SACD. Et ce qui est très sympathique dans cette version, c'est que nous avons une petite pochette de protection en tissu doux. Donc ça c'est vraiment cool pour un CD un peu haute fidélité. Et puis le CD en lui-même est vraiment un design très différent du thriller normal, voilà, tout noir, avec toujours la mention Original Master Recording, vraiment superbe. Donc je ne désespère pas de trouver une platine SACD et de faire une écoute. Bon, en attendant, on a quand même ici un très beau collector, donc voilà, je vous le conseille vivement. C'est peut-être le CD qui sort vraiment plus du lot que toutes les autres versions. Au niveau des vinyles, toujours pareil, le tout premier vinyle que j'ai reçu, eh bien il s'agit du vinyle européen avec l'ancien logo Thriller 40, enfin l'ancien, le nouveau logo, mais qui a été proposé au tout début et puis après qui a été annulé, on va dire. Donc bon voilà, à part ce logo qui est un peu raté, la pochette est assez sympathique. Ce qui m'a un peu déçu sur cette pochette, c'est au niveau du sticker. Je pensais bien que ce sticker était un sticker imprimé, mais pas du tout, c'est un sticker translucide. Donc j'ai une autre version ici qui est scellée pour vous montrer. Donc c'est un sticker qui est collé directement sur le plastique de protection, et donc quand on ouvre pareil le disque, eh bien on perd le sticker. Donc très mauvais franchement de la part de Sony de nous faire des versions comme ça, parce que moi je trouvais que c'était quand même assez sympa d'avoir la mention meilleur album vendu de tous les temps, quoi, plus gros album vendu de tous les temps. Hop, on décèle le vinyle, on n'a plus rien. Alors rassurez-vous, j'ai une petite technique, enfin très simple, c'est que c'est quand même un sticker qui se décolle très simplement. Donc moi facilement, j'ai décollé le sticker du plastique et puis je l'ai recollé comme ça sur la pochette. Ce qui fait que même décellé, j'ai toujours la mention album le plus vendu de tous les temps. Donc cette version, je vous la remontre vite fait, vous avez déjà dû la voir dans certaines vidéos d'autres youtubeurs. Donc c'est une version gatefold avec plusieurs photos de Michael dans les clips et puis des pochettes de singles. Et puis après rien de particulier, hein, on a une sous-pochette identique à celle que nous avions à l'époque de Thriller en 82. Et à l'intérieur, nous avons un beau disque avec un logo typique de l'époque. Donc voilà, après je pense que au niveau du pressage, de toute façon on va être assez proche des pressages qui étaient déjà ressortis en 2015, en 2018. Voilà, on est sur un disque vraiment très léger. Ensuite, nous avons la version américaine qui est exactement la même que celle que nous avons eue en Europe, mais cette fois-ci pour les magasins Walmart. Donc cette édition je ne l'ai pas décellée parce que c'est vraiment exactement le même disque qui est à l'intérieur. Donc la seule différence que nous aurons par rapport à l'Europe, c'est que nous aurons un sticker en plus ici. Apparemment c'est une pochette alternative, donc seulement vendue dans les magasins Walmart. Mais voilà, quand on met les deux disques côte à côte, on voit bien que c'est exactement la même chose. Et à l'arrière, un petit détail en plus, effectivement, nous avons le logo, toujours pareil, Sony Music, qui apparaît sur l'européen, qui n'est pas sur l'américain. Ensuite, nous avons une deuxième édition américaine. Alors cette fois-ci avec la vraie pochette de l'époque. Hein, quand on regarde ce disque, eh bien on peut pas déceler qu'il s'agit d'une pochette nouvelle. Hein, c'est vraiment le même cadrage, la même pochette que l'époque. Donc effectivement, nous avons quand même des stickers qui nous stipulent qu'il s'agit d'une nouvelle version. Ici, nous avons un beau sticker Limited Edition.
parce que, eh bien, figurez-vous que ces disques sont vendus que dans les magasins Target uniquement. Nous avons également ici un autre sticker en bas, Michael Jackson Thriller 40, avec la mention album le plus vendu de tous les temps. Et ce qui sera vraiment très sympathique dans cette édition, c'est que nous avons un petit tapis pour la platine vinyle à placer voilà, sur le plateau de la platine avant de mettre le vinyle avec le beau logo, enfin l'ancien logo, donc Thriller 40. Très facilement, vous verrez des visuels sur internet. Bon, après, je pense que ces deux versions limitée américaine, enfin la Walmart peut-être pas, mais je pense que la Target va devenir assez compliquée à trouver avec le temps, surtout scellé avec le petit tapis d'origine. Donc voilà, si vous avez la possibilité de les acheter, foncez. Alors effectivement, dernier pressage à vous présenter, le pressage qui a fait couler beaucoup d'encre et qui fait couler encore beaucoup d'encre. Il s'agit du One Step, le fameux vinyle audiophile limité à 40 000 exemplaires. Alors ça c'est le premier élément moi qui m'énerve, parce que quand on fait un produit limité, produit collector, et qu'on en fait 40 000 exemplaires, eh ben, je me demande vraiment comment ce disque va devenir rare, parce que je doute vraiment que les 40 000 exemplaires se vendent. Il va pas être sold out tout de suite à mon avis. Donc bon, il s'agit quand même effectivement d'un très beau pressage avec un beau coffret. La qualité du vinyle, alors ça c'est pareil, j'ai entendu beaucoup de choses qui se disaient sur internet. Je l'ai écouté plusieurs fois sur mon système à la maison, hein, audiophile. Je suis très content de la qualité de ce vinyle, mais je vous avouerai que je vois pas beaucoup de différence avec un autre pressage de l'époque qui était déjà très bon. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo écoute audiophile pour vous dire ce que j'en pense. Alors figurez-vous que j'attends toujours de trouver le bon endroit pour faire une écoute, car je trouve que si je vous fais une vidéo avec ma platine dans mon salon, ça aura pas beaucoup de valeur. Je préfère bien attendre, et peut-être que ça ne se fera jamais, mais je préférerais personnellement faire une écoute soit dans un studio d'enregistrement ou dans un autre lieu, un auditorium, peut-être accompagné même d'un ingénieur du son qui pourrait me donner aussi son ressenti, et là on pourrait vraiment avoir un vrai retour pour savoir si vraiment ce disque est meilleur ou pas. Pour le moment, je suis surtout content de l'avoir en tant que collector pour ma collection, parce que c'est vrai que c'est un bel objet. D'ailleurs, si vous voulez le voir en détail, allez voir ma vidéo unboxing où je montre ce pressage en détail. Mais pour ma part, pour le moment, à part pour la collection au niveau audiophile, bon voilà quoi, je pourrais très bien écouter un de mes disques japonais que j'ai d'époque, et voilà, ça sera exactement la même chose. Et bien voilà, c'est la fin de la troisième partie concernant les supports audio. Mais attention, figurez-vous qu'il y a également une quatrième partie, les inclassables. On regarde ça tout de suite. Et voilà, nous nous retrouvons maintenant dans la toute dernière partie de cette vidéo, les produits inclassables. Effectivement, il y a encore quelques petits produits à avoir si vous voulez avoir la collection la plus complète possible. Tout d'abord, ce magazine américain, très joli magazine. Donc comme vous le savez certainement, il y a eu très peu de presse concernant Thriller 40, donc je me suis dit que la moindre des choses c'était d'acheter tout ce qui était sorti, car il y a vraiment très peu de magazines qui sont sortis avec Michael en couverture. Donc tout d'abord, ce beau magazine américain que vous avez déjà dû voir sur eBay, sur Amazon également Amérique, vous pouvez vous le procurer sans problème. Donc ce magazine, je vous le conseille assez fortement, car il y a pas mal de photos sur Michael qui retracent toute la période Thriller, tout l'album Thriller. Vraiment superbe magazine collector, donc personnellement je vous le conseille. Ensuite, nous avons trois petits magazines sortis au Japon. Tout d'abord, ce magazine qui a été très partagé sur internet, vous l'avez certainement déjà vu en photo. Superbe design de Michael, du beau japonais. À l'arrière, nous avons une belle publicité pour Thriller 40, et donc du coup bon, à l'intérieur, après effectivement il n'y a pas beaucoup de choses, il y a quelques pages qui sont consacrées à Michael. Donc comme on voit ici, là nous avons une belle photo de Thriller. On voit aussi également tous les albums de Michael sortis précédemment. Donc au niveau du contenu, effectivement, bon après il n'y a pas grand chose, hein, ça parle de plein d'autres artistes, mais rien que pour la couverture comme ça, hyper belle, je vous le conseille. Mon ami au Japon m'a trouvé deux autres petits magazines apparemment assez compliqués à trouver. Tout d'abord celui-ci, alors je vais pas trop vous expliquer ce que c'est, car tout est en japonais. Donc on a une belle couverture Michael Jackson Thriller 40, et puis on a quelques pages consacrées à Michael au début. Je suis vraiment hyper content d'avoir pu le récupérer. Dernier magazine, Boons Tower Records. Donc apparemment ce magazine était donné voilà, dans les stands comme ça à l'entrée de Tower Records, du magasin. On pouvait prendre ce petit magazine en libre service. Très belle couverture comme d'habitude à la japonaise, très épurée. Toujours pareil, pas beaucoup de choses à propos de Michael dans ce magazine, mais quand on voit la beauté de cette pochette avec le logo Tower Records,
bah franchement on peut que l'acheter. Donc bah pareil, si vous avez la chance de récupérer ce petit magazine, foncez. Allez, je termine avec les petits produits dérivés. Donc pour le Japon, quand vous achetiez le Blue Spec donc au Japon, vous aviez le droit également à une affiche promotionnelle Thriller 40 japonaise. Donc je suis hyper content bah voilà, une fois de plus d'avoir un ami qui a pu me récupérer cette affiche qui est au format A3. Donc comme vous voyez, c'est très beau, c'est en japonais. Je pense que cette affiche va être très compliquée à trouver dans le futur. Donc pareil, j'ai vu que certains la vendent, voilà, le combo, le Blue Spec, la carte postale et l'affiche pour des prix très élevés. Bah, surtout faites attention parce que je pense que oui, effectivement, ça vaut peut-être un peu d'argent, mais ça vaut pas les centaines d'euros que les vendeurs demandent. Donc soyez patients et je suis sûr que vous allez trouver cette affiche sans problème. Et pour terminer, comme vous le savez certainement, il y avait une carte postale promotionnelle qui était donnée quand vous achetiez le Blue Spec, donc une belle carte postale carrée Michael Jackson Thriller. À l'arrière, vous avez le logo Thriller 40 et également la mention Not for Sale. Donc vraiment très belle carte postale. Et alors là où j'ai été vraiment très surpris, alors cette carte postale, on l'a déjà vue pas mal de fois sur internet, beaucoup de gens l'ont, mais mon ami m'a également envoyé une seconde carte postale promotionnelle et celle-ci, on n'a pas beaucoup vu. Regardez-moi un peu cette belle carte postale qui reprend tous les albums de Michael et des Jacksons. Donc c'est une seconde carte postale promotionnelle Thriller 40, apparemment qui a été donnée également, mais en beaucoup plus petite quantité. Donc une fois de plus, je suis encore très reconnaissant d'avoir pu recevoir cette carte postale en cadeau. Bon, bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue à regarder. Effectivement, j'ai réussi à accumuler pas mal de produits autour de Thriller 40. Je me suis dit que, bon voilà, ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas eu un beau projet, donc j'ai essayé de soutenir au maximum ce projet. Bien entendu, il me manque encore pas mal de produits, il y a pas mal de produits déjà sur le site officiel Michael Jackson à vendre, mais je vais m'arrêter là. Franchement j'ai largement de quoi faire avec cette collection. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous aussi vous avez quelques produits ou plusieurs produits que j'ai présentés aujourd'hui. Est-ce que vous projetez également par la suite d'acheter plus de produits Thriller 40 ou est-ce que vous passez votre tour et vous attendez un autre projet? En tout cas, je tenais une fois de plus donc à remercier tous mes amis qui m'ont envoyé vraiment beaucoup de cadeaux, voilà, de petits cadeaux bonus. Même quand je commandais un truc, ils m'ont envoyé des cadeaux. Donc ce qui m'a permis d'avoir pas mal d'objets. Donc merci beaucoup à vous tous mes amis. Merci également à toute cette communauté qui me suit. Merci beaucoup pour tous vos messages de sympathie. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que je suis soutenu. Donc merci une fois de plus. Et surtout, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!